Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Néo, aujourd'hui on se retrouve, du coup on est le 21 juin, mais bon c'est la séance du 20 juin, il est assez tard c'est pour ça qu'on est le 21. Le CAC 40 du coup qui a clôturé à plus 0,64% à 5920 points, le Dow Jones qui n'a pas bougé puisqu'effectivement les marchés financiers américains étaient fermés aujourd'hui, sont fermés pardon aujourd'hui, le Nasdaq du coup qui n'a pas bougé non plus, le DAX qui finit à plus 1,06% à 13 265 points, le pétrole Brent à 114 dollars et qu'elle est 114, 180. Voilà, un pétrole qui reste assez bas par rapport à ce qu'on a eu. Le 11 d'or à 1837 points. Et le 10 ans US qui est toujours en dessous des 3,30% à 3,24%. Donc aujourd'hui petite séance, voilà, les marchés US étaient fermés, c'était le Junis je crois, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, ce jour férié. Du coup petite séance, effectivement on a eu les retours des législatives, ça n'a pas beaucoup bougé aussi, voilà, la politique du coup de la France qui va être plus compliquée. Les lois vont être plus compliquées pour le gouvernement actuel à être appliquées, parce que voilà, ils n'ont pas réussi à avoir la majorité absolue. Ils ont la majorité, mais ils n'arrivent pas du coup à avoir la majorité absolue. Donc ça a un peu à préoccuper les marchés, puisqu'effectivement on a, en tout cas pour le CAC 40, pour le marché français, on a effectivement la majorité, pas la majorité, mais la principale force. Pardon, comment je vais vous dire ça, la principale. Voilà, voilà, la principale force d'opposition du coup qui s'est illustrée avec Jean-Luc Mélenchon, notamment avec son parti NUP ou NUPES, je ne sais plus trop comment on dit, qui compte 131 sièges, et la partie, voilà, le RN, le Front National, le Rassemblement National, pardon, c'est maintenant que ça se dit comme ça, qui fait aussi le meilleur score qu'ils ont jamais eu auparavant. Donc voilà, tout ça, ça crée des problèmes, des tensions, puisqu'effectivement, euh, le président actuel, le président fraîchement élu d'ailleurs, va avoir du mal à faire passer les lois, enfin réélu, fraîchement réélu, va avoir difficilement à faire passer les lois, puisqu'effectivement, normalement, avec la majorité absolue, c'est très facile, sauf que là, il n'a pas la majorité absolue, il n'a que 245 sièges, il lui manque, je crois, une quarantaine, plus de 40 ou 50 sièges sur lesquels pour avoir une majorité absolue. Et donc ce qui fait qu'il va devoir collaborer avec du coup soit les républicains, soit les divers de gauche, voilà, et éviter à tout prix en fait de se prendre des énormes uppercuts par les forces d'opposition qui sont extrêmement fortes sur ce quinquennat. Donc voilà. Voilà, c'était l'aspect un peu politique aujourd'hui, c'est ça qui a un peu animé les marchés. Mais bon, je pense que demain, les marchés vont trouver un autre dada de guerre. Ça va être l'inflation, de toute façon, on va combattre ça. Donc voilà, on va passer du coup à ce qui va se passer aujourd'hui, puisqu'on est le 21. Mais c'est la séance du 20. Donc on a les ventes de maisons existantes aux US qui sera attendu vers des coups de 16 heures. Grosse attente aussi pour mercredi. Mercredi, n'oubliez pas, il y a Jérôme Powell qui parle. Jérôme Powell, voilà, 15h30 et quel témoignage du président de la Fed. Il se trouve qu'on va pouvoir avoir quelques informations sur ce qui va se passer sur l'inflation et autres. On a notamment aussi pour mercredi le taux d'inflation au niveau des Anglais à 8h du matin. On va se tourner du coup tout de suite vers les marchés. Alors pour les marchés, donc le 11 d'or qui est à 1839 points et qui n'a pas fait grand chose non plus. Le Brent du coup qui refait une toute petite hausse à 115 dollars et qui est 115,78. Le Dow Jones du coup qui n'a pas bougé. Le S&P c'est pareil. Le Nasdaq qui a fait une petite accalmie. Voilà, il a un tout petit peu augmenté. Aujourd'hui, voilà, ça recommence.
commencer. Hein. Le Bitcoin, hein, messieurs, dames, le Bitcoin qui nous a un peu effrayé. Je vous avoue, c'est que le Bitcoin, il a redescendu, il avait cassé au bout d'un moment la barre des 20 000 dollars. C'était en début de week-end. Voilà, c'était très très compliqué. Et puis il s'est repris. Il s'est vraiment repris pour être tout juste au seuil des 20 000 dollars. Ça pose énormément de problèmes si effectivement, comme je le dis sur les crypto hebdo, qui est sorti il n'y a pas si longtemps, là, qui est sorti dans la journée, si le Bitcoin pète la barre des les 20 000 dollars, le problème c'est qu'il va y avoir beaucoup de stocks qui vont être pris quoi. Et beaucoup d'investisseurs dans ce cas-là vont se retirer des marchés, il va y avoir une énorme manque de liquidité et ainsi de suite. On connaît l'engrenage. Voilà, ça risque de poser énormément de problèmes. Le seuil des 20 000 va être très 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 important, je pense. Ça va être l'un des... Il faut absolument pas qu'il pète. S'il casse, bonne chance. Voilà, mais bon, je pense, voilà, je reste toujours un peu positif, malgré que là, effectivement, l'inflation a l'air d'être plus forte qu'on pensait et que les signaux sont mauvais, quoi. Hein. On peut même voir le RSI, c'est compliqué. C'est compliqué. Le MACD c'est pareil en D1, en daily, c'est compliqué aussi. Hein. Voilà, le MACD il est aussi vendeur. Hein. Ouais. Donc voilà, pour l'instant, méfiez-vous des crypto-monnaies, faites très très attention. Pour l'euro USD, donc du coup on est à 1,05, on est repassé au-dessus des 1,04, on est à 1,05 et quelques, donc ça fait plaisir. L'euro reste très très faible, mais bon, tant qu'on ne descend pas en dessous des 1,04 et quelques, on espère que ça va remonter. Voilà. L'euro USD très compliqué. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable soirée, une agréable journée. Bon trade à vous et je vous dis à plus tard. Ciao ciao.